C'est avec conviction que je pense que j'ai écouté véritablement l'album de l'année. Parce que depuis 3-4 jours que mon frère m'a envoyé ce météore là sur WhatsApp et tout, je ne fais que l'écouter et me dire mais mon Dieu, c'est vraiment un album incroyable. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne The Sorcerer et aujourd'hui on va faire pas un gros sujet, un mini sujet un peu sur le premier album éponyme de Fabiana Palladino. Fabiana Palladino, comme tous les gens qui sont très connaisseurs de musique, Palladino, oui, comme le bassiste Pino Palladino, qui est le bassiste un peu légendaire qui a travaillé avec beaucoup de gens dans l'industrie musicale, comme vous le voyez là, un peu sur la photo dont je mets là, de D'Angelo, Soulquarians, Harry Styles, bref, quelqu'un, un bassiste dont la carrière s'écoule sur 4 décennies. Et sa fille a lancé son premier album il y a de cela 2 semaines juste, sur le label, comment ça s'appelle encore le label là? J'ai vu le nom, le label s'appelle Paul Institute, qui a été fondé par J. Paul. J. Paul, je vais essayer de faire un mini sujet aussi sur ce gars-là, parce que ce J. Paul-là, que je ne connaissais pas aussi avant de m'intéresser justement à l'album de Fabiana Palladino, qui a une histoire très particulière et tout, et par rapport à l'aura qu'il a un peu dans la musique des années 2010, par rapport à truc. Mais je ferai un sujet sur lui là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'atteindre. J'essaierai de faire un sujet aussi sur J. Paul là, parce que j'ai suivi son album qui a été leaké là, qui avait été truc. C'est vraiment génial, ce mec là, il était en avance sur son temps. Et franchement, Fabiana Palladino, qui a commencé depuis 13 ans depuis 13 ans, c'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'elle sort ses musiques en online. Ça fait 7 ans qu'elle est signée chez Paul Institute, justement le label du J. Paul là, qui est vraiment une personne légendaire de la musique, mais musique un peu underground, alternative, et qui, si je me trompe pas, c'est-à-dire que elle a pris beaucoup son temps pour pouvoir sortir cet album là, et cet album là, franchement, ça se ressent par la qualité et le truc que j'écoute là, toute proportion gardée. Elle qui est multi-instrumentiste, il y a des influences de... je vais pas faire un peu dans la dentelle, hein, c'est clairement qu'il y a les influences de Prince, il y a clairement les influences de Teddy Riley, la New Jack de Teddy Riley, il y a des influences aussi des groupes un peu comme un peu Eternal, un peu le groupe de R&B des années 90. Elle a essayé de faire une fusion comme ça, et J. Paul aussi, qui est un très bon producteur aussi, elle a aidé un peu dans la conception de cet album là, de la structure dans laquelle il a fait et franchement, je vous assure, c'est une pépite. C'est une pépite. Pour ceux qui sont fans de Minneapolis Sound, pour ceux qui sont fans de New Jack, pour ceux qui sont fans de tout ce style de musique là, franchement, c'est un album que je vous conseille fondamental. C'est pour moi l'album de l'année pour l'instant. Je mettais l'album de mon compère Ibaku, album de l'année, Joe Jazz, mais celui-là, en termes de sophistique pop, qui est purement un hommage aux années 80. J'aime beaucoup la musique des années 80, américaine et anglaise, un peu de cette période-là de qualité, la New Wave, la meilleure puissance de New Jack. Et cet album-là est vraiment de qualité. Je ne sais pas comment encore faire trop de description par rapport à ça. Peut-être que mon son préféré c'est I Care, mes sons préférés c'est I Care, Deeper, Closer, In the Fire, Forever, bref, tout l'album. Presque tout l'album, même je kiffe, c'est pas possible. Je l'ai écouté 5 fois, 6 fois, 7 fois. Je l'ai envoyé à toutes les personnes que je connais qui ont une très bonne culture musicale pour apprécier ça, pas des os. Excusez-moi, je veux pas faire le pédant, mais je vais pas envoyer ça à n'importe qui, quoi.
J'ai envoyé ça à tous les gars qui pouvaient avoir, qui sont des musicophiles, qui sont soit des musiciens comme moi ou soit des musicophiles. Et je t'assure que leur réaction est pareille. Ils m'ont dit, mais c'est qu'est-ce ce bijou-là? Et je les ai dit que c'est mon petit frère qui me l'a envoyé. C'est ça la chance d'avoir grandi dans une famille, où il y a vraiment des aficionados de musique. Très truc, tu as la chance qu'on te fasse tout découvrir des choses. Et, Fernanda Palladino, j'espère vraiment que c'est le début d'une très grande carrière parce qu'elle a vraiment pris son temps. La famille Palladino, il y a beaucoup, il y a 3 enfants de la famille Palladino qui sont dans l'industrie musicale. Elle, quand tu lis son histoire, elle a vraiment pris son temps, beaucoup son temps pour sortir ce premier album-là. Et elle a 36 ans maintenant. Elle sort des albums, elle sort des sons sur Internet depuis l'âge de 23 ans. Elle a vraiment pris son temps pour pouvoir faire vraiment quelque chose de génial comme je l'entends là, et ça prend son temps là. Donc déjà que dans le label là où elle est là, le Pôle Institute de J-Paul, là, J-Paul c'est déjà quelqu'un qui n'aime pas aussi sortir rapidement. Je vais raconter un peu son histoire un peu dans un autre sujet parce que lui là c'est vraiment un personnage très particulier dans l'histoire de la musique un peu américaine alternative. Il a une très belle histoire et tout. Donc c'est ça, je vous recommande cet album, Fabiano Palladino, album éponyme. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.